Bonjour, aujourd'hui je vous propose un sujet un peu inédit. Inédit pour nous, c'est-à-dire que je ne vous ai pas encore parlé de corps humain. Alors je propose qu'on commence avec la main. La main, c'est la partie du corps par excellence qu'on pense plate. Pourtant, vous allez le voir, elle a plein de volume, elle a plein de couleurs. Et pour ça, je vous propose d'utiliser le pastel. En tout cas, moi, c'est le médium que je vais utiliser. Vous pouvez en utiliser d'autres, il n'y a aucun souci. Et je vous présente ce qu'on appelle la sanguine. La sanguine, en fait, c'est une couleur particulière de pastel. Du coup, on dit la sanguine en parlant d'un pastel particulier, qui est très très bien pour dessiner la chair. C'est la bonne couleur, que ce soit pour les peaux blanches, pour les peaux bronzées, un petit peu moins pour les peaux noires. Vous pouvez aller vers des couleurs beaucoup plus foncées. Mais ça vous permet en fait d'avoir une couleur qui soit pas trop rosée, trop couleur Barbie en fait. C'est une couleur peau qui est bien pour avoir des ombres. On y va? Je vous montre comment mettre en volume une main. C'est parti. Une main, tout d'abord, je vais remettre ma bague à l'endroit. Ça a plein de choses à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez plat. Mais en fait, il y a des tendons, il y a des os, il y a des muscles, toute une chair ici. Et ce qui fait qu'on ne peut pas faire abstraction de ça, on ne peut pas faire une main qui soit plate, trop plate. Il faut qu'on accepte qu'il y ait des ombres, que par exemple nos doigts sont à base carrée ou cylindrique. C'est-à-dire que si je vous montre mon index par exemple, vous avez un bourron. Et ce bourron, eh bien, il est transmis dans tout le doigt, c'est-à-dire que ça me fait un cylindre ou un boudin, si vous voulez, qui a des ombres. Par exemple, on voit bien ici que la mise en lumière est au-dessus du doigt et que tout le côté est ombré, de plus en plus, jusqu'en dessous. Et il y a autre chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la main, elle peut être plate, d'accord ? Ou elle peut carrément prendre tout un volume. Par exemple là, imaginons je serre une boule, j'ai un point, ou j'ai un point plus serré, on trouve tout un volume là-dedans. Donc c'est ça qui va nous donner la vie, c'est ça qui va faire qu'on ait des ombres. Ce sont ces ombres qui sont bien précieuses, les mises en lumière aussi, d'accord ? Par exemple quand j'ai la main ici, les mises en lumière elles vont être sur les ongles, ici dans le creux. Et par contre, eh ben, tout ça, c'est ombré plus ou moins. Ici aussi, vous avez de la lumière. Alors, c'est pas forcément facile à voir dans la chair parce que on a l'impression que tout est uniforme, qu'il n'y a pas d'ombre, que du coup, ma main, elle est rose, quoi. Rose, beige. Alors, j'ai beaucoup de rouge dans les mains en l'occurrence. Alors que c'est pas vrai. On voit aussi des taches plutôt blanches, plutôt rouges. Dans les articulations, vous voyez, j'ai des espèces de plis un peu violacés comme ça. On a énormément de couleurs dans la main. De l'autre côté, j'ai des plis qui sont plutôt bruns. Tout ça, ça va nous permettre aussi de mettre des ombres avec la couleur. Alors, pour faire ma main, j'ai pris 3 pastels de couleurs différentes. Vous voyez que j'ai pris un brun, très foncé à droite, un brun plutôt acajou, et puis ce qui ressemblerait à de la sanguine. La sanguine n'est autre qu'un pastel de couleur sanguin, justement. Alors, j'ai ici mes petits pastels que je suis en train de prendre. Donc, vous voyez, j'ai des bases carrées. Ils peuvent me servir aussi. C'est-à-dire que je peux me servir du beige ici, beige rose, vieux rose. Je ne sais pas trop comment caractériser cette couleur. Et je peux me servir aussi de la sanguine. La sanguine, c'est vraiment cette couleur-là, une couleur ocre, qui va nous permettre de faire tout ce qui est contour, tout ce qui est beigeasse, brunasse dans la main. Alors, je vais y aller directement au pastel. Pour le coup, je ne vais pas utiliser de gomme. Et je vais commencer avec mon pastel qui se rapproche le plus de la couleur de ma main.
Les autres, ils me serviront un petit peu plus tard. Donc, je me mets à côté. Et on commence tout simplement par les contours. La forme générale, donc le pouce, la paume, le bord de la paume, le pouce, donc j'y vais tout petit, hein, au pastel, tranquillement. Ici, je vais mettre le poing. Et puis, je vais quand même me mettre un bout du poignet, qu'on comprenne bien que c'est qu'une partie qui n'est pas tranchée. Donc, j'ai mon pouce, je continue les contours. Donc là, j'affine un peu plus déjà. Je fais ma pliure à droite, là. Ici, j'ai un beau creux du poignet, une belle bosse aussi par la suite. Je fais toujours pas les ombres, hein. Alors, par rapport à mon pouce ici, j'ai à peu près la même distance jusqu'à la pliure de mon index. Donc la première phalange de mon index, elle va commencer ici, contre le pouce. Et ça, c'est la première phalange de mon index. La deuxième phalange de mon index, si on observe bien, elle arrive en fait en face. Et puis là, ça se met contre la chair de la paume, contre cette bosse qu'on a ici. Donc je peux dessiner aussi, qui elle va jusqu'à peu près au milieu du poignet, ici. Et là, en dessous, alors, je vais continuer en partant du dessus. J'ai l'épaisseur de mon index. D'accord. Ensuite, je fais le deuxième doigt, le majeur. Vous voyez que l'articulation ici est plus prononcée. Forcément, le majeur est plus grand, il doit se plier plus. L'annulaire. Et le petit doigt. Alors le petit doigt, il n'est pas beaucoup plus fin que les autres quand il est plié. Par contre, il part de bien en dessous. Et là, alors j'ai quelque chose d'un peu moins... J'ai un peu moins de distance ici par rapport à ce que j'avais fait. Donc je vais me rattraper. Voilà. Là, je suis posée, donc j'ai la chair en fait qui est posée elle aussi. Donc j'enlève mes petits traits de construction d'avant. Et puis, je détaille encore. Donc là, vous voyez, j'ai le volume global de ma main déjà. Je vois bien une main qui a un pouce levé et puis 4 doigts repliés. Je vois bien aussi cet ovale qu'on a ici. Alors par contre, cet ovale-là, il est un peu rond à mon goût. Il peut être... Alors, c'est en fait, quand on regarde ici, on a quelque chose de semblable, mais l'index, il part un peu plus loin. Si vous regardez bien, vous allez le voir. Donc j'hésite pas à corriger. C'est pas grave, hein, tous les doubles traits, en fait, ça va devenir des ombres. Parce qu'il va y en avoir beaucoup des ombres. Et là, on peut avancer un peu l'index. Et là, par contre, j'enlève avec mon doigt. Ça va devenir une ombre portée, en fait. Voilà. On sent plus cette avancée comme ça, ce qui, moi, me convient mieux. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire, en fait, c'est les ombres générales. Donc, le dessous du pouce, en l'occurrence, où ça va bien jusqu'à la moitié. Alors, aujourd'hui, j'utilise le doigt, parce que j'ai envie d'un dessin lancé, comme on dit, jeté. Je n'ai pas envie d'utiliser des estompes, mais vous pouvez le faire. J'ai aussi, alors, des petits plis là. Et puis, ici, pour l'instant, je vais laisser en lumière. Pour moi, l'ombre, elle est plutôt par là.
Là j'ai un creux, une mise en lumière avec le tendon et un autre creux de l'autre côté. Ensuite, à l'intérieur, j'ai forcément une ombre ici dans mon rond, justement, ce fameux que je voulais garder. Mais la chair, elle est quand même là. Donc il ne faut pas trop appuyer. Faire des ombres, mais réglo quoi. Je laisse une partie lumineuse, un petit peu plus lumineuse par ici. Ensuite, là, on va avoir l'index. Ce que je dessine, vous voyez en haut, c'est l'ombre portée du pouce. Finalement, c'est le pouce qui me provoque cette ombre-là. Je laisse pour l'instant lumineux par là. Ici, par contre, j'ai un creux. Ça, c'est mes doigts qui sont comme ça. Et dans cette articulation aussi, j'ai quelque chose de plus foncé. En dessous, bien sûr. On lie un peu les deux. J'ai aussi quelque chose de plus foncé par là. C'est-à-dire du côté de la deuxième phalange. Donc attention à bien faire votre ombre du bon côté, vos traits du bon côté. Et puis ça continue un peu par ici. Alors pour l'instant, je ne m'occupe pas de l'ongle autrement qu'en lui faisant le bord entre le doigt et l'ongle. Enfin, qu'en lui faisant la petite peau. Je me souviens un peu comment ça s'appelle. Pour l'instant, l'index, on le laisse comme ça. Ensuite, j'ai une belle ombre en dessous de l'index. Je remettrai le brun après. Ici, j'ai quelque chose d'assez foncé sur un peu toute la longueur. Et puis l'ongle, eh ben, il est bien plus loin. Il est plutôt par là. Ensuite, de nouveau une belle ombre ici. Là, je suis blanche en fait ici, parce que c'est tendu, la peau est plus tendue que sur les autres doigts, donc je vais laisser ça en lumière. Ici aussi, je suis blanche. C'est plus resserré en fait. Hein. L'ongle est encore bien plus loin. Et mon doigt, je le vois pas, j'en vois pas le bout. Il est vraiment contre la paume. Alors l'articulation, elle est bien rosée là. Tout ça, c'est bien rosé. Donc on peut y aller. J'en profite pour rectifier mon doigt du dessus. Vous voyez, on se vérifie, on se revérifie toujours. Là, je vais continuer un petit peu. Et le petit doigt, alors le petit doigt, il a l'ongle qui est à peu près au même niveau. Il est plus long que ça, mon petit doigt. Voilà. Alors là aussi, il y a toute une zone rosée. Ici aussi. Là, on commence à voir les ombres et les lumières. Alors, ce qu'il y a de pas terrible, c'est cette partie-là, où on se demande en fait, du coup, si c'est des poils ou si c'est des ombres. Donc, attention à bien mettre vos coups de crayon correctement, à faire plutôt des zones qui se confondent les unes dans les autres avec des beaux dégradés, qu'à mettre des coups de crayon trop francs, où là, ça va faire poil, surtout si vous avez comme moi un papier à grains. Alors, ici on a l'articulation du petit doigt. Là, on a un gros pli.
Et en dessous, en fait, c'est pas très très foncé. Ce qu'il y a de plus foncé, c'est par ici, à l'intérieur, dans le trou. Alors, je poursuis dans les détails. Mon ongle ici est blanc. Et je vais changer de pastel. Je vais prendre quelque chose de plus rosé. Alors, il faut que je trouve ça. Pour me faire une base ici un peu plus rosée. Qu'on comprenne que c'est l'ongle. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser ce rose Barbie. J'ai encore de la sanguine sous le doigt. Donc en fait, je vais mélanger. Je mélange un peu les deux. Et vous voyez, ça me donne une couleur un peu autre. Et alors, cet ongle-là, en fait, le rose, il continue un peu plus loin. Ici, on avait dit que c'était très rosé, par exemple. Vous voyez. Alors, j'ai toujours mes doigts. C'est toujours un petit peu caricatural, là. On peut aussi mettre du rosé ici. Ici, on a l'ongle qu'on n'a pas fait encore. Et puis, il va falloir commencer à mettre les articulations, les plis des articulations. Alors, j'ai pas envie de détailler trop les ongles, je préfère détailler la chair. C'est plus apprenant pour vous. Donc, ici, on a encore une ombre. Et là, on peut foncer encore un peu, parce qu'il y a vraiment trop de blanc. Vous voyez, quand on a un dessin à grains comme ça et qu'on n'utilise que le doigt, on voit les coups de crayon, hein, d'où l'importance de les mettre correctement, dans le sens du sujet. Alors, je parlais des articulations. Attention aussi à pas trop en mettre, à pas vouloir être super réaliste. Pourquoi? Parce que plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir une main qui est ridée. Donc par exemple ici sur mon index, je vois pas beaucoup de plis, donc je vais pas en mettre énormément. Je rectifie un peu les ombres. Ce que je vois surtout comme pli, c'est de ce côté-là, là où c'est plié. Et basta. Vous voyez, ça me boudine déjà le doigt. Et là, de l'autre côté, il faut que je mette tout de suite, on est dans les détails là, hein, il faut que je mette tout de suite mon ombre bien noire. Et tendu. Ce trait-là, il est très tendu. Je le laisse tomber un tout petit peu, mais je le laisse tendu. Et puis, je vais mettre tout de suite aussi le noir de ce côté-là. Alors ici, j'ai une pli. Là, j'ai le fameux de tout à l'heure. Tout ça pour harmoniser un peu. Ensuite, donc j'ai le majeur. Le majeur, pareil, j'ai pas énormément de plis. J'en ai déjà fait un ici. Là, il n'y en a pas. Et ce que je vois, c'est un peu des pliures ici. Ça ajoute au réalisme. Là, je vais peut-être quand même estomper les plis. Et ici, c'est très sombre au niveau de l'ongle. Donc, je fonce un peu. Vous voyez, j'ai pas grand nombre de plis à ajouter. Hein. Ici, c'est très noir entre les deux doigts. Et là, je vais tendre un contour.
Voilà, alors c'est mon doigt qui est comme ça, hein. Vous avez vu, il a une bosse. Ensuite, c'est aussi très sombre, donc de ce côté-là. On a la paume là, il faut bien qu'on la montre. Passe devant le majeur. Et donc, par là, on continue. On a peut-être un petit pli ici, éventuellement. Là, c'est un peu plus foncé en dessous. Et pareil, je tends un contour. Et alors, vous voyez, il y a une ombre ici brune que je fais. C'est ce qui rend le doigt en volume. Je peux aussi affiner les contours extérieurs. Et je finis avec l'index, le petit doigt, pardon, qui a une belle ombre en dessous ici, qui meurt. Parce que le petit doigt, il n'est pas contre quelque chose en dessous, il n'est pas contre la chair. Donc c'est normal qu'il ait une ombre un peu différente. Et là, on peut foncer, par contre, ça c'est l'ombre vraiment de l'index, c'est pas l'ombre portée. Alors je vais encore augmenter ma paume ici, pour qu'elle passe devant le majeur et devant l'auriculaire, l'annulaire, oh là là, je me confonds les pédales. Hop, je fais un contour assez fin là-haut, puisque c'est en pleine lumière. Et là, on va faire juste quelque chose d'assez flou, pour dire voilà, ça continue mais on le fait pas, on a choisi de pas le faire. Il faut encore que j'ajoute une petite ombre portée. Montrer qu'elle est bien posée sur quelque chose, ma main. En l'occurrence, je me suis appuyée sur la table. Je peux foncer là où c'est prêt. Ça va la faire sortir encore plus, parce que ça va contraster avec les zones de lumière. Et pour rester dans la logique et harmoniser tout ça, il faut aussi que je fasse un petit contour noir. Voilà, vous voyez, tout de suite, on comprend la différence entre la table, la table et la main se détache de la table. Et ici, on peut aussi lui faire un petit contour noir pour que le pouce soit vu comme traité de manière un peu différente. Alors, vous avez vu que ici, j'ai un petit pli. Et là, j'avais déjà fait les plis du pouce, il ne faut pas en faire plus. Il n'y a pas besoin. On comprend bien que c'est une articulation qui est tendue. Et là, on peut considérer qu'on a notre main. Ensuite, on pourrait détailler les ongles. On peut leur donner un petit côté plus beige que rose. Moi, je les trouve un peu roses, voilà. C'est quand même plus joli. Et c'est terminé. Alors, voilà le résultat. Donc, il s'agit bien, encore une fois, de ma main, qui a des proportions particulières. J'ai des mains qui sont assez musclées et qui sont grandes, qui sont longues, avec des doigts longs. Une main d'homme sera encore plus musclée, encore plus massive, s'il s'agit d'un artisan. S'il s'agit d'un informaticien, attention, il aura peut-être des mains longues et pas très musclées, ou petites, grandes. Attention à ne pas préjuger, c'est ça que je veux vous dire. Attention à ne pas préjuger des mains que vous voyez. Ce n'est pas parce que ce sont des mains d'hommes qu'elles sont forcément pâteaudes et massives, et ce n'est pas parce que c'est une main de femme
qu'elles vont être forcément très fines et très jolies. Les miennes en sont l'exemple même. Elles sont assez... elles n'ont pas les ongles faits, finis à fond. Elles sont assez rondes au bout et pas élancées comme d'autres mains de femmes peuvent l'être. Les mains d'enfants vont être aussi différentes. Elles vont être beaucoup plus petites. Et attention, vraiment attention à ne pas mettre trop de ridules parce que sinon vous allez avoir des mains de petits vieux. Donc, ne préjugez pas des proportions, prenez le temps d'observer la main que vous avez en face de vous, et si c'est la vôtre, ne prenez pas une position qui soit crispante. Choisissez bien votre position, mais ne prenez pas une position que vous ne pouvez pas tenir plus de 30 secondes. Par exemple, moi j'ai pas fait le pouce levé comme ça au maximum, parce que ça va me crisper là. J'ai fait un pouce levé, mais tranquillement levé. Ça va vous permettre d'avoir une position agréable et facile à tenir et donc de ne pas bouger parce que vous allez voir que sinon tout de suite ça inclut le mouvement et ça c'est toute une autre paire de manches. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes prêts à dessiner vos mains ou celles de vos proches ou de vos amis. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter cette vidéo et puis à aller voir sur mon site internet www.florence-adam.fr pour vous inscrire à mes mails. Comme ça, vous avez directement ces vidéos dans votre boîte mail et puis avec d'autres choses bien plus complètes et la possibilité de faire des cours gratuits. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.